la ville de Dolbeau-Mistassini, ainsi que la MRC de Maria-Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Avec talent, aujourd'hui, s'affronteront Dans le coin bleu, le tout inclus, avec Nicolas Drolet et Guillaume Bouvrette. dans le coin rouge, les AA, avec Alex Laroche et Alexis Paquette. Ce match sera arbitré par Marc Guillol. Accueillons nos animateurs, Sébastien Roy et Vanessa Girard. À tous, bon match! Bon match à tous, bienvenue à Impro en 4 coins, un concept de la télé du Haut-du-Lac où s'affrontent des duos d'improvisateurs. Tout à fait, Vanessa. Est-ce que tu es prête à voir le match d'aujourd'hui? Je le sais pas si je suis prête. Je suis prête? Ah, mais j'espère que tu l'es parce qu'il y en a ici qui ont l'air d'être prêts. Donc, je donnerai tout de suite la parole à M. Marc Guillol. Dolbeau-Mistassini, bonjour! Je vous souhaite un bon match, j'inviterai nos comédiens à aller s'installer dans leur coin, s'il vous plaît. Je vous souhaite à tous un excellent match et une excellente soirée. On va débuter sans plus tarder avec une improvisation de nature comparée, ayant comme thème déménagement inattendu. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 2 minutes 30, caucus 30 secondes. On commence avec une comparée, question de voir ce dont sont capables les joueurs. Oui, d'excellents joueurs d'ailleurs. Oui. On a quand même des joueurs qui ont participé, plusieurs joueurs qui ont participé aux 2 éditions d'Impro en 4 coins. Tout à fait, et on vit presque la rivalité Montréal-Québec ici, là. Oui, tout à fait. Alors, la bataille de la 20 ou de la 40, si tu préfères, ça dépend. Hein? Toi, t'es plus 20 ou 40? C'est laquelle, celle que les dinosaures? Ah, c'est la 20. Ah, la 20. Alors, messieurs, nous allons faire un tirage. Vous serez pour ce match Monsieur Arnold Schwarzenegger. Vous serez Bill Murray avec un bébé qui pleure. Bill Murray, que faisons-nous? Nous allons suivre. Excellent. Alors, j'inviterai le tout inclus à s'installer. Nous avons 2 minutes 30 pour jouer déménagement inattendu, s'il vous plaît, au jeu. Hey, je suis allé à l'équipeur, là, il y avait des paires de jeans, c'était 2 pour 1 pour des jeans. T'embarques-tu avec moi? C'est 2 pour 1. Moi, c'est parce que j'avais juste besoin d'une paire de jeans, puis là, qu'est-ce que tu fais? Je pensais pas que t'allais revenir plus tôt. Je me suis dit t'étais à une vente au Sporex, t'en as pour l'après-midi complet, mais... Ouais, mais finalement, Sporex, c'était de la manche, je suis allé à l'équipeur, puis tu sais comment... Ouais. Il y a pas moins d'inventaire, il y a moins d'inventaire, fait que c'est toujours plus simple. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi, là? Pourquoi Bon, là, c'est un peu gênant. C'est parce que je viens de faire tes valises, là. J'ai fini, il me restait un tiroir Comment ça, t'as fait mes valises? C'est quoi l'affaire de faire mes valises? Là? J'ai signé le bail, tu peux pas faire mes valises, je pars pas en voyage. Là. Oh, mais t'es tu m'as-tu invité en voyage? On part en voyage ensemble? Non, hey. C'est peut-être positif. Hey, là, ça fait 2 fois que tu me fais ça, que tu m'obliges à partir en voyage parce que t'arrives, tu fais oh, tu m'as-tu invité en voyage? Puis là, on part en voyage 2 fois de suite, je suis tanné. Mais c'était-tu le fun ou c'était pas le fun quand on est allé. Non, c'était pas le fun. Hey, on a ramené 2 bocs! Toi, t'as ramené 2 bocs! Ben ouais! Moi, j'ai ramené une grave maladie vénérienne! Bon, ben après ça, c'est ton affaire aussi. Je t'avais dit que la bonne femme de l'île d'Anticosti. Hey, remets pas ça sur moi. Prends tes bagages, chaque ton camp. Hey, non! J'ai signé le bail, j'ai le droit de rester ici, OK? Tu viens de frapper tes propres bagages. Je m'en fiche, OK? Moi, je veux rester avec toi. Fait que t'embarques-tu dans mon 2 pour 1 pour les jeans ou t'embarques pas? Oh, j'embarque pas pour ton 2 pour 1 pour tes jeans. Pourquoi? Je veux juste Pourquoi que tu tu me parles. demandes que je fais de mal? Qu'est-ce C'est que quoi? tu fais de Dis-moi mal? une affaire que je fais pas correct, c'est dis-moi une affaire. Une affaire, puis je m'en vais. Le lavage, la vaisselle, la sécurité. T'as ouvert toutes les fenêtres en partant hier. Il y avait des oiseaux autour de l'appart. Je voulais pas parce qu'il y a des oiseaux. Je voulais pas que les oiseaux se cognent le bec contre les fenêtres. Fait que j'ai ouvert les fenêtres comme ça. S'ils rentrent dans l'appart, ben ils peuvent ressortir de l'autre côté. Ben oui, ils peuvent rester dans l'appart. Aussi, j'avais 10 perdrix quand je suis allé me coucher. Ah, mais monsieur se plaint qu'il n'y a pas de choses à chasser, mais il a 10 perdrix. Hey, tu sais pas ce que tu veux! Je me suis jamais plaint que j'avais rien à chasser. Laisse-toi des bocs à l'Anticosti! T'arrêtes pas d'en revenir là-dessus! C'était 2 bocs! OK, visiblement, la communication se passe pas bien entre nous deux. Ben non. Fait que je vais défendre mes valises, puis je vais te laisser réfléchir à ce que tu viens Mais de tu dire. peux les défaire dehors. Viens-t'en, on va les défaire dehors sur le bord de la rue, tes valises. Hein, on va les mettre sur le trottoir dans le gazon de l'engrais naturel. Qu'est-ce qui s'est passé entre nous deux pour que ça s'envenime comme ça? Ça a jamais bien été entre nous deux. Quand j'ai répondu à l'annonce Kijiji, puis que je suis venu m'installer, moi, je sentais que c'était cool entre nous deux. J'ai commencé à signer mon bail, t'as volé mon stylo, t'as écrit ton nom à côté. Ouais,
C'est le début d'une grande aventure. Non! Regarde, c'est beau. Je vais y aller. C'est ça que tu veux? Je vais m'en aller. Oui? Oui, c'est... Je m'en vais, oui! je vais m'en aller. Oui! Adieu. Au revoir! « 2 minutes 30, version AA au jeu. Maxime, Qu'est-ce qu'il y a, Julien? je dois te parler. Mais parle! J'ai fini de sécher la Il y a vaisselle. maintenant quelques semaines que j'y pense. Je crois que l'heure est arrivée. Oui, je crois aussi. Il est enfin temps que nous fassions une sortie de colocataires. Non, je ne crois pas que tu comprennes le message. Je quitte la colocation. Ne me quitte pas. Je quitte cette colocation. Pourtant, ça allait si bien. Je sais, mais j'ai d'autres plans. J'ai d'autres choses à faire. Tu dois comprendre, Maxime. Est-ce que tu t'es trouvé un nouveau partenaire pour la Nintendo Switch? Peut-être. Peut-être, mais tel est mon secret et je le garderai jusqu'à la mort. Alors peut-être est-ce le temps pour toi de mourir. Peut-être. Mais je le ferai comme un homme libre. Et avant de partir comme homme libre, j'aimerais que l'on se sépare. Nos acquis. Très bien. Tu peux prendre les rideaux que tu as achetés. Certes, ce sont mes rideaux que j'ai achetés avec mon argent de poche. Je comprends. Mais les électros m'appartiennent. Soit. Ce sont des métags. Je partirai, soit dit en passant, je partirai avec le sofa. Non. C'est un sectionnel. Je ne t'aiderai pas à le déménager. Je le déménagerai seul. Oh, tu ne peux pas. Nous avons un escalier en colimaçon. J'ai d'autres amis qui m'aideront à déménager ce sectionnel. Mais voici la pièce de résistance. Non. Oh oui. Non. Tu sais très bien. Je partirai aussi avec Poupie. Pas Poupie. Notre petit hamster. Poupie m'aime plus que toi et tu le sais très bien. C'est faux, je lui donne des graines et il se roule en boule. Justement, tu le nourris, mais moi je lui donne de l'amour. Ah. Et il le sait. L'amour est une chose à donner à un hamster. Ah, de l'amour d'hamster. Je ne peux pas combattre contre cela. Excellent, très bien, bien parti ce match-là. Alors, pour voter pour les AA, vous allez voter rouge. Pour voter pour le tout inclus, vous allez voter bleu. Vous allez donc utiliser votre cellulaire. Tous en même temps, s'il vous plaît, votre vote. Alors, on rappelle aux gens à la maison que le vote se fait par le public en studio via leur cellulaire. C'est donc sous forme de pourcentage qu'on reçoit le résultat. Exactement. Et puis, ça entre tout seul. Les gens peuvent voter sur leur appareil. Et trouves-tu que les AA font souvent des colocs? Je sais pas s'ils habitent ensemble dans la vie, mais clairement, ça va pas bien si c'est le cas, parce que ça finit rarement bien. Probablement. Mais peut-être que certains parmi eux sont plus difficiles à vivre au quotidien. On sait pas. Mais très agréable à voir sur un improvisoire. Mesdames et messieurs, vous avez voté par un score de 70 à 30 points bleus. Il y a 100 personnes. Le tout inclus qui sont donc les premiers à s'inscrire au pointage. La prochaine improvisation sera une improvisation de nature mixte, ayant comme thème bonbons et autres drogues. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 4 minutes, caucus 30 secondes. Bonbons et autres drogues. Oui. Est-ce que les bonbons sont considérés une drogue, peut-être? Ah, ben, il y en a qui sont accros au sucre, hein? Oui, hein? Il y a des bébites à sucre, j'en connais. Clairement, il y a des gens ici qui se reconnaissent. C'est notre arbitre, Marc Mesdames et messieurs, Marc Guiol! Et sa dépendance aux bonbons. Les oursons engelés, les oursons engelés. Surtout les oursons engelés, oui, actuellement. Très à la page. Les deux équipes, je vous rappelle que vous en avez pour 4 minutes au jeu. J'ai trouvé un sac de bonbons dans le parc.
Hey, man, non. Oui! Hey, ça donne non. Je te le dis, il traînait comme ça sur le banc, sans aucune surveillance. Regarde, il y en a de toutes les couleurs. OK, ben là, tout d'abord, calme-toi. Mais je suis tout excité, j'en ai déjà pris deux. Oui, je remarque, OK, mais avant, il faut prendre une décision éclairée. As-tu regardé les alentours? Oui! Puis avec quoi? Ben, des seringues par terre, mais ça, faut pas toucher à ça. Est-ce qu'elles étaient au sol ou sur le banc? Elles étaient au sol. Aucun problème. Aucun problème. enjeu. Tant que ce n'est pas sur la même surface, c'est correct. Faut pas se piquer. C'est ce qu'on m'a dit Voilà. dans les cours de RCR. Regarde, il y en a toutes les couleurs, toutes les formes. Il y a même des petits bonhommes. J'en ai pris quelques-uns. Non. Oui. Non. Oui, fait que je suis excité. D'autres fois, je suis triste. Ah ouais, vite de même en même temps? Mais après ça, ça revient. Je deviens plus excité, c'est super le fun. Hey man, ça goûte la moufette, là. Hein, c'est le fun, hein? Hey man, ça goûte la moufette, c'était cœur, hein, man. Là, je sais Je pas l'ai pourquoi. échappé le sac. Oh non, il y en a partout. Hey, j'ai arrêté de passer au sac dans mes mains, puis je l'ai échappé après. Hey, c'est pas grave, les bonbons volent. Hey, dis-moi pas ça, maudit malade. C'était une joke. Je voulais juste te déstabiliser. Oh, il y en a un qui m'empêche de parler comme du monde. Hey, si tu m'as refait une blague de même, j'étais dessus. Hey, excuse-moi, j'ai comme des pensées en ce moment, là. Mais c'est ça qui est bizarre. Là, j'ai peur de toi, mais j'arrête pas de sourire. Qu'est-ce qui nous arrive? Hey, les enfants! Hey, t'entends-tu ça, toi aussi? Avez-vous vu mon frère? Ça sonne comme le bonhomme carnaval puis le bonhomme Pillsbury mis ensemble, ça, là. C'est moi qui veux peur. Ah, moi, je trouve que ça sonne un petit peu comme Jean Charest après une élection. Complètement sous et défait. T'écoutes la politique, man? J'ai entendu ça hier soir à la télé. Laissez-nous tout seul! Laissez-nous tout seul, j'ai fait mes impôts! Laissez-nous tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Je ramasse les bonbons que j'ai échappés. Hey, c'est à nous deux, ça, les bonbons? Non, c'est à moi. Je le vois. C'est bon, c'est qu'on veut. Attends, je pense que je comprends. C'est pour lui le spectateur. T'es mon esti! Oui! Il a sorti un pistolet comme dans les vieux films. Là, il va nous tirer. Ben non, c'est impossible! Je pense que oui. C'est impossible! Mais oui. Ça va pas être... Non, fais pas ça. Fais pas ça. T'as mangé la balle! C'était délicieux! C'était un petit coup de cannelle en bouche, là. Ça me fait super mal aux intestins, par contre. Ben oui, c'est bizarre. Je peux les voir, tes intestins. Est-ce que ça Mon chie? maudit! Tu me tireras pas deux fois! Hey, encore une fois, une bonne main d'applaudissements. C'est une excellente improvisation remplie d'écoute. Bravo. C'était excellent. Je vais manger, mais... Rouge, bleu, votre vote, s'il vous plaît. C'était merveilleux. Honnêtement, le gars, chapeau à tout le monde. Là, c'était... Wow! Hein, on voit qu'avec l'ambiance de Philippe Gosselin, notre musicien, on l'applaudit. On peut même faire ralentir le temps. Hein? N'est-ce pas fantastique? C'est fantastique. On a vu vraiment quelque chose d'incroyable. Là. On dirait que je suis sans mots. Là. C'est comme... vois ça. Wow! 78-22 points rouge. Les AA qui s'inscrivent au pointage.
Alors, la prochaine improvisation sera une improvisation de nature mixte ayant comme thème Shawinigan, bonsoir. Ah, c'est le... Catégorie téléjournal. Nombre de joueurs, toute l'équipe, de chaque équipe, et ça va durer 4 minutes. Alors, on va faire un téléjournal, c'est aussi simple que ça. Il va y avoir un des 4 comédiens, ils choisiront comme ils veulent, qui sera l'animateur principal du téléjournal, et on aura 3 chroniqueurs. Chaque chroniqueur aura un moment pour faire un reportage avec consistance. D'accord? Je vais demander à l'animateur, par exemple, de prendre un tabouret et de s'asseoir. Comme ça va être clair, c'est les animateurs et les 3 chroniqueurs, chacun dans un coin. Parfait. Ça vous va? Superbe. L'animateur pourrait peut-être être derrière pour voir les chroniqueurs? En effet. Très bonne suggestion, M. Drolet. Merci beaucoup, M. Drolet. Mais d'applaudissements pour la mise en scène. C'est un comédien professionnel. Alors, Caucus, 35 secondes. On reconnaît bien là la formation de Nicolas en théâtre et en affaires de scène. Oui. Toute une mise en scène. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de le vivre. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est fun de jouer quand même avec le terrain de jeu, même si parfois on a l'impression que les joueurs passent vraiment proche des trous. Hein? Honnêtement, des fois j'ai des sueurs, mais voilà, ça arrive. Mais Tous leurs sens sont en éveil, Sébastien. Oui. Je suis pas inquiète. moi non plus. Ben, des fois oui. Monsieur Gosselin, est-ce que vous serez capable de nous faire juste un petit 3-4 secondes de générique de téléjournal pour commencer, s'il vous plaît? Merci. Alors, tous les comédiens sont installés? Oui. Au jeu! Shawinigan, bonsoir. Ici Marcel Juste, je suis votre animateur de votre rendez-vous de fin de soirée ici à Shawinigan, la cité de l'énergie. Plusieurs thèmes incroyables seront présents ici ce soir, une émission riche et savoureuse. Je vous en dis pas plus parce que je ne vais pas briser le punch de notre émission de ce soir. Parlant de punch, j'ai pris un peu trop de verre de punch avant d'animer. Alors, on y va sans plus tarder avec... on commence avec Marcel Gingras. Marcel, vous êtes avec nous? La connexion se fait, je pense. Marcel. Oui! Ah, oui! oui, bonjour, Oui, Marcel. je suis là. Désolé, c'est que c'est long. Oui! C'est vrai que c'est long! Allez-y, là. Ben, effectivement, donc moi, je suis ici, hein, je suis dans un champ. Je me suis dit, pourquoi pas, hein, un petit champ tranquille. Et, ce que j'ai fait, à vrai dire, c'est que je me suis organisé moi-même une petite fête foraine avec beaucoup d'animaux de la ferme. Alors, je les ai laissés lousses. Et, dans quelques minutes, je vais me lancer, hein, comme ça, à brûle-pourpoint, hein, gros gens comme devant, comme ils disent. Et puis, c'est ça, effectivement. Et je vais tenter de tous les ramasser et de construire un arche. Alors, Et de mettre tous les animaux semblables aux mêmes endroits et ensuite de les regarder procréer pendant une fin de semaine complète. Oh, c'est un projet quand même qui est ardu, qui est quelque chose. D'où ça vous est venu, cette idée-là, faire ça, Marcel, quand même? Ben écoutez, ça m'a venu du fait que je suis terriblement seul. Et j'ai pas tant que ça de contact social. Puis, Et dans votre solitude, vous aimez ça voir des animaux forniquer, c'est ce que je comprends? OK. OK! Désolé, Marcel. Eh bien, on vous remercie beaucoup, Marcel. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. On revient à vous peut-être plus tard dans l'émission. Et on poursuit maintenant une chronique fort intéressante avec un de mes amis personnels, Sébastien Diaz, qui était là. Bonjour. Comment ça va, Sébastien? Oui, bonsoir. Hey, Sébastien, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Oui, ben écoutez, là, j'étais en chemin là, vers la tour du CN. Je voulais vous montrer là, le point de vue jusque d'en haut de la tour du CN. Oui. On a eu une panne, une crevaison sur le bord de la 40, ici, là. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais faire un reportage sur les lieux. Ah oui, alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous voyez présentement? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Ben, il y a des autos. Hein? On se le cachera pas. Il y a beaucoup de véhicules là, qui circulent autour de moi. Je suis un peu en danger sur l'autoroute. Oui, ben on va vous demander d'aller peut-être sur un parapet, quelque chose. Non, je suis journaliste, hein? C'est sûr, Sébastien, vous êtes journaliste. Oui, tout pour le journal. Bien sûr, et puis sinon, votre vie personnelle, comment ça se passe? Ah, ben ça va pas. Ça va pas du tout à la maison. Ma femme m'a laissé la semaine dernière. Bianca? Pardon? Bianca vous a laissé. Vous connaissez le nom de ma femme? Bien sûr. Ça va? Pourquoi vous connaissez ma femme? Ben, vous êtes...
Vous êtes quand même quelqu'un de connu. Je peux pas croire que vous savez pas... Non, mais là, ma femme, je garde ça hors limite. Je viens de me faire passer par un semi-camion. Ben, écoutez, Sébastien, ça va être tout pour nous. Alors, on vous remercie beaucoup. On passe une excellente fin de journée pour vous. Venez me chercher. OK. Et finalement, pour clore cette émission, la cerise sur le Sunday, on est avec Gilles Armagnac. Bonjour, Gilles. Bonsoir. Bonsoir, Gilles. Une belle voix bien pleine. Gilles, parlez-nous de quoi il va en être question ce soir. Eh bien, ce soir, nous allons parler des réchauffements climatiques. Ah, bien sûr, ça, c'est quelque chose qui nous attend tous quand même. Oui, la crue des eaux est très, très grande cette année. Il y a absolument aucun passage possible pour revenir en grande ville. En grande ville? Oh, vous êtes à l'écart, vous êtes sur les îles de la Madeleine? Je suis sur les îles de la Madeleine. Ouais. Je ne peux pas revenir en grande ville, car la crue des eaux est trop grande. Les bateaux ont coulé. Les gens sont en train de s'entretuer et de se manger entre eux autres mêmes. Oh mon Dieu, c'est vrai ça? Vous avez des images de ça ou est-ce que c'est seulement des oui-dire, des rumeurs? Absolument, vous pouvez regarder. Ceci est mon triceps, il a été grignoté durant le topo de mes deux partenaires. Hey, mon Dieu, on est désolé, on peut vous envoyer du renfort peut-être. Vraiment, la crue des eaux, il n'y a aucune solution. Envoyez-nous des hélicoptères, envoyez-nous de la nourriture, on est en train de s'entretuer, c'est l'apocalypse dans les îles de la Madeleine. Ah mon Dieu, merci beaucoup pour ce témoignage touchant, Monsieur Armagnac. On vous souhaite bonne chance, on espère que vous allez pouvoir vous en sortir. J'espère, moi aussi. Voilà, Shawinigan... Je viens d'entendre parler des hélicoptères, c'est parce que je viens de me faire frapper, là. Oui, Monsieur Diaz. Oui, les hélicoptères, on pourrait-tu les envoyer ici aussi, s'il vous plaît? Non, on a déjà shotgunné les hélicoptères. C'est super, je vais me coucher ici sur le bord de l'autoroute, vous viendrez me chercher. En ce moment, on me mange la fesse droite. J'ai vraiment besoin de support, s'il vous plaît. Ben oui. Hein? Sébastien Diaz. Alors, oui, Sébastien Diaz. Alors, rouge, bleu, votre vote, s'il vous plaît. Alors, est-ce que le joueur Bouvrette ne savait tout simplement pas qui était Sébastien Diaz, grand conjoint de Bianca Gervais, ou est-ce que c'était son personnage de Peut-être, hein, mais puis, on ne le saura jamais. On connaît des gens qui portent les mêmes noms aussi, parfois, ça peut être confusant. Des homonymes, ben oui, tout à fait. Ben oui, j'enseigne à un, justement, cette année. Bon, regarde, tu vois, un Sébastien Diaz. Non, Roy. Ah, un Sébastien Roy. Oui, hey, tout à fait. C'est assez curieux. Mon Dieu, le vote est serré. Mon Dieu, votez, votez, votez. Mais là, que va faire? Mesdames et messieurs, c'est splitté dans le milieu. 50-50, ça a changé. Il y a une personne qui a voté à la toute dernière minute. Il y a quelqu'un qui a voté après le temps. Fait que, vous savez quoi? Moi, je vais donner 1 point de chaque côté. Un point de chaque côté. Voilà. L'arbitre a toujours raison. Hein. Ce qui porte la marque à 2-2. Généreux des points. Je suis généreux des points. All right, excellent. La prochaine improvisation sur une improvisation de nature comparée. Ayant comme thème piège après piège. Ça va être une catégorie sans parole, mais avec soutien musical. Le nombre de joueurs va être illimité et ça va être 2 minutes par improvisation. D'accord? Caucus, 30 secondes. Donc, sans parole, mais avec soutien musical, non pas sans rappeler les films muets de l'époque. Oui, et sans parole, ça veut aussi dire on peut quand même faire des bruits, des sons. Les sons sont permis, oui, tout à fait. Et on rappelle aussi au niveau du vote que normalement, quand c'est à moins de 3 % de différence, on fait un point de chaque côté, mais c'est toujours l'arbitre qui décide. Qui tranche, en effet. Et puis là, évidemment, il a dit stop, on a pesé sur l'arrêt de vote, puis il y a un vote qui est rentré là, entre les deux. À la dernière seconde. C'est ça. Alors, tirage de POC. Arnold, que faisons-nous? Nous allons laisser commencer. Excellent. Alors, 2 minutes. Le thème, c'est piège après piège. Une sans parole. Les AA au jeu.
Tu commences ou je commence? Les deux, je vais aller dans le coin. OK. Alors, le tout inclus, 2 minutes au jeu. Excellent, excellent. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, dans le temps donné, votre vote, s'il vous plaît. Ah ben oui, hein, n'attendez pas à la dernière seconde, là, toujours comme ça. Oui, mais des fois, tu sais, je veux dire, les téléphones, là, Il y a un petit délai. Il y a un petit délai, quand même. Eh ben, défi relevé, en tout cas, hein, Oui. pour les deux équipes. Deux belles impros sans parole, des belles ambiances. C'est... T'as le tough ailleurs des deux côtés. Oui, tout à fait. Alors... Le choix est vôtre, cher public. Oui, tout à fait. Parce que ce que le public veut, on le veut. Voilà. 63-38 points rouges. Les AA qui prennent donc une avance d'1 point, c'est maintenant 3-2. Oui. Tu te réveilles encore en sueur la nuit, après des graves cauchemars, en repensant à la saison 2 du Vidéo Terreur. Quand tu marches le soir dans la rue, tu repenses à tous ces moments glauques dont on t'a parlé dans Vidéo Terreur saison 3. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On est en train de tourner Vidéo Terreur saison 4. Puis ça va être encore bien plus effrayant. Allô, je m'appelle Anne-Laurie. Aujourd'hui, je vous donne un cours de studio chez soi. Donc, on amène le studio dans votre salon. Mon nom est Joanie Pronovo. Aujourd'hui, on va faire du cardio-muscu. On est prêt? Vous prenez l'option que vous voulez. Puis ça, c'est comme dans tous les cours d'habitude. Je propose plusieurs options. 2. On a un ami. 1.
La littérature régionale n'est pas une ligue de garage. Cet automne, nous vous faisons rencontrer quelques-uns de nos créateurs et créatrices reconnus à travers le Québec ou amateurs, mais tous et toutes littéralement d'ici. Bonjour, ici Richard Hébert. J'animerai cette année l'émission Accès MRC où nous rencontrerons différents intervenants de la MRC Maria-Chapdelaine et de l'administration municipale. Merci et à bientôt. Vous cherchez comment enrichir votre ludothèque? Vous êtes des maniaques de jeux de société ou ça vous intrigue, les maniaques de jeux de société, parce que vous demandez « mais comment ils font pour aimer ça? » Bien, venez avec nous, venez dans notre Toolbox. On va apprendre à découvrir toutes sortes de jeux de société et je suis certain que vous allez en trouver un pour vous parce que vous allez regarder à chacun ces jeux. La prochaine improvisation sera une improvisation de nature mixte, ayant comme thème « Où est le Nord ?» Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 5 minutes, caucus, 30 secondes. Où est le Nord? Ben nous autres, on le sait, hein? On est pas mal dans le Nord. On rappelle aux gens que tout ça se passe à la salle de spectacle Maria-Chapdelaine-Desjardins à Mistassini, précisément, à Dolbeau-Mistassini. Tout à fait. Et puis, c'est organisé par la télé du haut du lac. Hein? Et voilà. Voilà. Au Nord. Au Nord. On se cachera pas. Je veux dire, on est le côté le plus nordique de la chose. Et on remercie nos nordiques députés, Nancy Guillemette et Alexis Brunel-Duceppe, qui commanditent cet événement. Tout à fait. Alors, les deux équipes sur le jeu, vous avez 5 minutes pour me jouer « Où est le Nord ?» au jeu. T'as trouvé quelque chose? Non, man. Rien pas tout. Je suis allé voir par là-bas, il n'y avait rien non plus, là. Mais rien. Il y a des arbres, 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 il n'y a pas grand-chose. C'est rien que ça qu'il y a des arbres. Là-bas, il y a des arbres, là-bas, il y a des arbres. Je suis pas encore allé voir par là-bas, mais mon petit doigt, il me dit que ça va être probablement des arbres. Allez, on aurait dû mettre des petits foulards après les arbres pour savoir par où on est passé, parce que j'ai l'impression qu'on tourne en rond, man. On n'avait pas amené de foulard, j'ai juste amené ben des pinottes. Je le sais. On met des pinottes derrière nous. Tu connais la légende de Hansel et Gretel? Hansel et Gretel, on met des pinottes en arrière de nous autres, puis les écureuils vont nous amener où est-ce qu'il faut. Tu penses? Ben oui. C'est sûr que oui, là. Confiance, man. T'as été dans les scouts, Gros, pour vrai, c'est sûr, là. C'est sûr, on met des pinottes partout, puis là, après ça, on check où est-ce que les écureuils vont avec leurs pinottes! C'est ça! C'est ça, man! Là, c'est de là qu'on va trouver le roi des écureuils, puis lui, il va être capable... Ben oui, c'est souvent ça qui arrive dans toutes les... Dans toutes les... c'est tout... J'ai à Canal D, il y avait des émissions là-dessus. Tout le temps, il mourait, mais c'est parce qu'il faisait pas ça. Là, faut juste attendre. C'est quoi le cri d'un écureuil? On peut peut-être l'amadouer? Gros man! C'est un gros écureuil, ça! C'est sûr, c'est le roi des écureuils, là! On vient en ami! En ami! On n'est pas... J'ai d'autres pinottes! Oh! Conduisez-nous à la sortie de la forêt! Ouais, ben c'est ça! Par là-bas? Ici, on n'est pas à la sortie, c'est là-bas la sortie. Mais là, je pense qu'il faut que tu déposes les pinottes, parce que sinon, je pense qu'il va juste te manger tout rond, man. OK, ben, go! Je pense que le style d'écureuil nous a menti, man. Man, les arbres sont juste plus gros. Partout autour, des immenses séquoias puis des cèdres géants du Japon. T'as-tu l'impression qu'on est surveillé en plus? Vous avez suivi l'écureuil?
Ouais, on avait des arachides. On a checké c'est sur Canal D qu'on a vu ça. Canal D, mon poste de propagande. Ah! Quoi? What the fuck? On veut juste sortir de la forêt, c'est tout. On veut pas rien péter, là. On faisait une rando, puis on s'est perdu. J'ai des arachides. Super pour vos arachides. Ce sera probablement votre dernier repas. Qu'est-ce que vous voulez de nous? Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez? Je veux simplement vous nourrir à la forêt. Laissez-vous faire. Laissez-vous enraciner. Non. My God, sauve-toi! Non, fuck off! Laisse-moi, sauve-toi! Je te laisserai pas ici tout seul, c'est pas vrai, là, OK? C'est pas vrai qu'une voix de la forêt va dire qu'on va mourir ici de nos fucking way. Merci, man. OK. Je n'apporterai pas au paradis! Ça ne sert à rien de courir. La forêt est autour de vous. Abandonnez-vous! J'avais amené un lighter pour fumer mes cigarettes. J'ai pas arrêté de fumer. Je t'avais dit arrêter de fumer, j'ai pas arrêté de fumer. T'as pas arrêté? Good! C'est parfait, ça! On y brûle. On brûle tout, man. Non. Ouais. Non. Ouais. C'est ça qui va arriver. That's it. Fait que ou bien vous nous laissez sortir ou bien on vous brûle. Burn that shit down. Vous n'êtes pas capable. Ah vous non? n'êtes pas capable. Check bien aller. Non! Oui! 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 Non! Mais qui aurait cru que les écureuils étaient autant inflammables? C'est incroyable! Honnêtement, il a brûlé en une seconde! Je leur verse de l'essence à tous les matins Mais dessus. pourquoi? Quelle mauvaise idée! Je ne sais pas, c'est pour se doucher. Arrêtez de brûler ma forêt! Ben laissez-nous sortir dans ce cas-là! Pas aller au nord. Allez. Faites juste nous indiquer le nord, puis on va s'en aller! Sinon, on brûle tout! Vous n'avez qu'à aller au nord. Mon Dieu! Le nord! Il parlait en plus! Oh, merci! C'est tout ce qu'on voulait! Oh. Juste fuck le nord! Vous n'étiez pas obligé de brûler mon écureuil. C'est vous qui avez commencé, là! Retournez pas ça contre moi! Quittez ma forêt! Ouais, ben c'est ce qu'on faisait, puis là, ben, blablabla, la voix céleste, puis tout ça, l'enracinant, c'est de votre faute! Ouais, là, vous pointez-moi pas du doigt, jeunesse. Je sais même pas vous êtes où! Omniprésent. Bon. Oui, merci, ça a été une super randonnée, on a eu bien du fun, hein? Oui, vraiment, ça a été on super le recommande, fun. là, ça a été vraiment une expérience amusante. Un écureuil inflammable. Qui aurait su qu'un écureuil est si inflammable? En effet, très bonne question. Alors, mesdames et messieurs, c'est à votre tour de voter encore une fois. Rouge, bleu, votre vote. Et on rappelle aux gens à la maison de ne pas tenter de mettre en feu des écureuils. Bien qu'on dit ici que c'est inflammable, on ne vous demande pas de le prouver. Je dois dire, c'est parce que moi, à chaque fois que notre musicien Philippe sort les petites coquilles, là, moi, je le sais qu'on va avoir un impro spécial. Oui, sérieusement. Et puis, dans tes bons messages aussi, brûlez pas nos forêts, on les aime, on y tient. Ah oui, ben oui. C'était un très beau message, ça aussi, Sébastien. Faites attention, ne jouez pas avec le feu. Non, ça brûle. Par un pointage de 71-29, point bleu! Un match définitivement serré, c'est 3-3 maintenant. Oui, égalité. La prochaine improvisation sera une improvisation de nature comparée, ayant comme thème correction appréciée. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 3 minutes par improvisation. Caucus, 30 secondes. Mon Dieu, toi qui es prof, Sébastien, ça doit te parler, ça, correction. Eh, Seigneur. La correction. Des heures de plaisir. Des heures de plaisir. Mais quand même, il faut le faire, hein? Il faut le faire si on veut leur dire comment s'améliorer. Ah, voilà. Donc, on verra la proposition des joueurs à ce niveau. Oui. Un match très serré, hein? Très serré, excellent. Sérieusement, voter aujourd'hui, ça serait difficile. On est bien assis comme ça ici. Jusqu'à la fin. Oui. Parfait. Léa, qu'allez-vous faire? Nous allons suivre. Bien sûr, on va commencer. C'est lent. Alors, le tout inclus, 3 minutes pour nous jouer correction appréciée. Ici, en arrière? Là, Ouais. je m'en viens. Au jeu.
Pas vu le temps de choisir? Ah, oui, j'ai regardé le menu, ça a l'air super bon, tout a l'air délicieux. Bon, c'est super, je suis content d'entendre. Ça fait longtemps que j'économisais pour venir manger ici. Oui, bon, touchez-moi pas, merci. Donc, c'est parce que j'ai d'autres tables, j'aimerais juste que vous accélériez un petit peu là, le processus de sélection. Bon, ben, super. Dans l'entrée, je vais prendre de la salade de salsifis. Non. Non? Non, vous allez prendre la soupe. Ah non, ben ça, soupe aux tomates, c'est super. Petite soupe aux tomates, après, pour le repas principal? Là, j'ai des petits brûlements d'estomac, on dirait que... Pas mon problème. Pour le repas principal? Bon. Je vais prendre le poulet à l'ananas, s'il vous plaît. Non, pâté chinois, ça va être ça? Juste ici, en dessous. Super, 26 $. Et après, pour le dessert, une table d'hôte. Petit lava cake. J'aurais préféré avoir peut-être la mousse de chocolat, mais... Non, malheureusement, ça va être le lava cake, je pense, ce soir, hein? OK. Super. Je vais aller vous commander ça. Voulez-vous de l'eau? J'aurais peut-être un petit verre de vin. Non, c'est parce qu'on n'a plus. Voyons. On n'a plus de verre, en fait. OK. Ben, ça va être ça. Je vous reviens. Merci. Qu'est-ce qui se passe en cuisine? Ben, on se frappe. On se frappe. Ben oui, on s'en va d'allure. Non, restez assis. Monsieur! Je suis allé chercher votre soupe. Qu'est-ce qui se passe en cuisine? Ben, je vous l'ai dit, on se frappe. Allez pas là, monsieur. Allez pas là. Sur son piédestal, je le vois, le cuisinier. Regardez. En train de faire je sais pas quoi. Oh mon Dieu! Vous avez pas le droit de regarder ça, monsieur. C'est terrible! Laissez-le, monsieur. Mais il se frappe avec ses propres casseroles! Oui, C'est pas une vie, ça! C'est pas une vie! Il faut le sortir de là! Il est pris dans sa cage! Non! Il va rester là! Oh. Il est juste capable de faire des soupes, des pâtés chinois puis un lava-cake. Il est même pas très bon puis il frappe très fort sur des casseroles. OK, je vous fais confiance cette fois-ci, c'est mieux d'être bon. Puis à la fin, j'aimerais ça pouvoir le prendre dans mes bras parce qu'il a l'air très triste. Non, monsieur! Prenez-le maintenant dans vos bras. Il a besoin d'être ça. Je vais l'encourager. Allez l'encourager. Allez-y, monsieur. Il a besoin d'amour. Je pensais de l'autre côté. C'est magique. Il a besoin. Il continue à se frapper même quand vous êtes là. On va cuisiner ensemble. Ah oui! C'est génial! On aurait besoin d'une soupe sur la table 4! Une soupe sur la 3! Un pâté chinois sur la 2! Un pâté chinois sur la 2! C'est le plus beau jour de ma vie! Qu'est-ce que vous en pensez, chef cuisinier? C'est le plus beau jour de ma vie. Ah oui! Merci pour ça. Au début, je vous faisais pas confiance. Restez en cuisine, monsieur. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Vous allez tout manger? Restez en cuisine. J'ai fait la même chose avec le chef. Il est allé là quand je me frappais avec des ustensiles dans la cuisine. Restez là. Vous allez en profiter. Oh, t'as laissé ton banc. Alors, version AA pour 3 minutes au jeu. OK. Bonsoir. Entrez. C'est vous, Cruella? C'est moi. Okay, parfait. Je vous attendais. Je veux juste commencer par dire que je fais jamais ça d'habitude. Ils disent tout ça. Ouais, non, mais moi, c'est vrai. C'est très, très vrai. Je fais pas ça d'habitude. C'est juste que... je viens tout juste de perdre mon père, puis... Je suis vraiment désolé de l'apprendre. Comment est-il mort? Hein? Comment est-il mort? Il s'est étouffé avec des pinottes. Il était dans une grande forêt. Il s'est étouffé avec des pinottes. Mais passons outre cette histoire. C'est quelque chose d'un peu spécial. Mais moi, je donne dans le spécial. OK. Si vous voulez, j'ai menottes, j'ai fouet. Ouais, non, c'est ça. Ce sera pas ça. Je veux rien de sexuel. Ah? Ouais, je sais que c'est un peu non-orthodoxe, tout ça, mais je veux absolument rien de sexuel. Tout ce que je veux, c'est que je m'ennuie terriblement de mon... J'aimerais juste avoir une bonne fessée, là. Juste comme dans le temps, là. Comme... Mais il y a plein de choses qui vont pas dans cette dernière phrase-là. Je sais, mais c'est très personnel. C'est moi qui paye. Oui, mais il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Là, on est dans le monde du fantasme, on est dans l'univers du sexe et de la déchéance. Mais c'est ça, c'est justement, je suis vraiment pas attiré par les hommes de cette façon-là du tout. C'est vraiment juste que j'ai besoin
J'ai besoin de main d'homme juste pour me rappeler mon père. J'ai juste besoin d'une bonne fessée, comme si j'avais été un mauvais garçon. J'ai été mauvais. Mais ça fait pas partie des services que j'offre. Juste une fessée. Ben, si vous voulez, je peux prendre le fouet, puis je peux commencer à vous fouetter. Non, mon père a jamais utilisé d'objet. Ça a toujours été... c'est ses mains à lui, puis on savait qu'il y avait de l'amour en arrière de ces tapes-là. Je peux malheureusement pas faire ça, parce que... Juste un petit banc, là. Prenez-vous un petit banc, je vais juste me mettre sur vos genoux, puis... Moi, mon père... Traitez-moi de mauvais garçon. Moi, mon père m'a jamais fessé. OK. Puis, il a fessé tous mes autres frères. Robert, Stéphane, Marco, Gilles, Armand. C'est beaucoup? Oui. Il y a peut-être les mains enflées aussi rendues là à vous, là. Oui, ben oui, c'est ça. Puis moi, rien. Puis là, ben vous me demandez d'offrir quelque chose que j'ai pas reçu, c'est... Je peux peut-être vous proposer quelque chose d'un petit peu bizarre. Faites juste me donner une bonne fessée, puis après ça, je vous retourne l'appareil. On peut essayer. Juste des petites fessées, là. Très bien tout ça. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, votre vote rouge-bleu. S'il vous plaît, votez. Ah, quand même, hein? On n'a pas été de punition de accessoire illégal pour l'utilisation de Philippe. Es-tu en train de parler de Philippe comme étant un accessoire? C'est pas ça que j'ai dit, Sébastien. Moi, je suis contre la prétention que tu dis que c'est un homme-objet. Voyons. J'ai jamais dit ça. Mais peut-être plus à cause du clavier. Peut-être. Ah ouais? C'est plus ça. Non, mais c'est Philippe qui... C'est Philippe qui jouait? C'est ça, c'est Philippe qui jouait. C'est Philippe qui jouait. Ah bon, c'est correct d'abord. Alors, mesdames et messieurs, avec un score de 86 à 14 points bleus! Un point qui va à Philippe, en réalité. Allez, on peut donner d'ailleurs une bonne main d'applaudissement à notre musicien qui est allé embarquer dans nos folies. C'est excellent. Merci beaucoup. La prochaine improvisation sera donc la dernière de ce match. Ça va être une improvisation de nature mixte ayant comme thème la disparition de Marjolin. Ça va être à la manière des histoires du terroir québécois. Nombre de joueurs illimité et ça va durer 6 minutes. Caucus, 30 secondes. Alors, une longue pour terminer. Oui, terroir québécois. Ben oui, une bonne vieille légende d'antan, là, mettant en scène Marjolin. Là. Ben oui, tout à fait. Ouais. Oui. J'ai hâte de voir. Moi aussi, j'ai hâte de voir. Beau match, très serré, jusqu'à la fin. J'ai bien hâte de voir comment ça va se terminer tout ça. Moi aussi, parce que c'est 4-3 pour le tout inclus pour l'instant. Tout est encore possible. Oui. On va voir ça bientôt. On m'envoie 2 comédiens sur scène, s'il vous plaît. C'est fait. Je vous rappelle que vous avez donc 6 minutes au jeu. Ben, c'est bien pour dire, hein, il reviendra pas, je pense. Amenez la vache dans le salon. T'as amené la vache dans le salon? Ben oui. Ben regarde, je me suis dit... Ben, c'est correct. Probablement qu'elle avait frette dehors, anyway. Elle me regardait avec des gros yeux, puis comme si elle me disait « rentre-moi dedans ». Allez. T'es doux avec ce vache-là. Puis là, avec eux autres qui reviennent pas, je me suis dit c'est peut-être dangereux. On sait jamais quand ils peuvent revenir. Je voulais pas la laisser dehors. Ben non, ben je comprends donc. Avec le nombre de vaches qu'on a perdu la semaine dernière. Garde, ça, c'est un loup. Tu le sais bien, c'est un loup, ça. Les loups, ils arrivent puis ils volent nos vaches. Je sais bien, mais ils doivent avoir un leader, les loups. Ben, certains qui ont un leader, les loups, mais tu sais bien qu'il se pointera pas. Ben, je sais pas, moi. Je suis sûr qu'elle va arriver avec sa petite face d'arrogant, là. Ben, c'est sûr qu'il va arriver avec sa petite face d'arrogant, mais à quelque part, un moment donné, on le verra jamais. Moi, l'attendre. Moi, l'attendre, m'a protéger mes vaches avec ma vie, tu le sais, toi. Je le sais que tu vas voir des... Ben oui, je le sais bien. Il y a une chose que j'aime plus que toi dans la vie, pis c'est mes 12 vaches. Puis il m'en reste 11, pis ça me fait chier en tabarnak. Regarde bien, là. En place de rester ici, là. En place de juste rester ici puis attendre que le loup se pointe, pourquoi c'est faire qu'on va pas le chercher? Ouais, on va aller le chercher, ce vache-là. Tu veux aller dans son territoire? T'es un fou? Je m'en fous. Rendu là, je m'en fous. Il possède la forêt complète. Regarde. Maudit. Il y a une chose que t'aimes plus que moi, puis c'est tes 12 vaches. T'en as perdu une. J'ai l'impression que je t'ai perdu. J'ai l'impression que j'ai perdu un bout de toi. Parti avec la vache. Ben, on va aller le chercher.
On va aller le chercher. Crois-tu vraiment ce que tu dis là? Est-ce que tu comprends l'ampleur de ce que tu me dis en ce moment? Regarde bien, moi te le prouver, m'aller chercher ma... Regarde, t'allais chercher ma pique. Moi, aller prendre ma torche. On va aller le chercher, ce loup-là. Il emportera pas ça au paradis, ça, c'est moi qui te le dis. Tu ferais ça pour moi? Ça veut en dire beaucoup. Aussi bien que je suis debout ici, moi y aller avec toi. On va aller le retrouver, ce loup-là, puis on va y faire sa fête. Allons-y. Le loup! Je l'entends déjà. Je l'entends déjà, là. Il est à proximité de la forêt. Ben oui. Probablement qu'il faut déjà, petite face d'arrogant. Ah, je l'entends par là-bas. On est là! On est là, Bastien! Oh, hey! Vous avez volé quelque chose qui nous appartient! Et maintenant, ça m'appartient! Faites juste me dire une affaire! Oui? Vous l'avez pas mangé, toujours? Oh, je l'ai peut-être dégusté un petit peu, mais je l'ai pas fini! Je veux une preuve qu'elle est vivante, sinon c'est ta troupe au complet que je vais tirer. Ça, c'est tout sauf l'inverse d'une preuve qu'elle est vivante. Tu viens de régurgiter une partie de ma vache. Pas tard, pas tard! OK, voici une petite preuve. C'est une preuve qu'elle est vivante! Je suis encore là, ben vivante. Il m'a juste pris quelques pis. Mais je voulais qu'il prenne mes pis. Mais dis-moi que tu vas bien! Quoi, tu voulais qu'il prenne tes pis? Voulez-vous... Je l'aime, ce loup-là. Quoi? Voulez-vous une petite croque de pis? Il m'en reste. Non, on veut pas de petite croque de pis! T'es dégueulasse, t'es un maudit dégueulasse! Oh! On veut juste que tu reviens! Reviens à la maison! Tes 11 frères et sœurs t'attendent! Je suis bien avec ce loup-là. Il me fait vivre des affaires que j'ai jamais senties dans mon bas-ventre. Tu sais pas ce que tu dis! Qu'est-ce qui te fait vivre? Il est ensorcelé, je sais pas. Je pense que le diable est après lui, puis le diable est rendu après moi. Je pense que c'est juste que tu te perds dans ses yeux! Tu t'es perdu dans ses yeux, les yeux du diable! Sont tous là, les yeux du diable! Je les ai déjà vus, ces yeux-là! Pense au beau moment qu'on a vécu ensemble quand je t'ai sorti, là. Je t'ai main de même dans ta mère. Je t'ai sorti. On t'a mis dans un linceul! Dans un grand barillet. Pense à ce que tu fais! Non, regarde-moi. Pense à tout ce que je t'ai donné. Pense à Noël dernier quand je t'ai amené du foin. Regarde-moi. Là, maintenant, t'es ma vache. Regarde-moi dans les yeux. T'es ma vache. Ces pis-là sont à moi. T'es plus fort que ça. T'es plus fort que ça. Reste ici. Pense à nous. Regarde bien, on va vous faire un échange! La vache, elle revient! Puis moi, je vais rester. Ben non, mais là... Regarde bien, je le sais bien à quel point elle compte pour toi, cette vache-là! Mais toi aussi, tu comptes pour moi! Ouais, mais jamais autant que ta vache! Attends une minute. T'as-tu des pis? Je vais m'en faire poser, ça me dérange pas! Oh, j'accepte l'échange! Anyway, j'en ai croqué 7. Toi, tu vas rester ici. Puis toi, tu vas revenir ici. On va se régler ça, toi et moi, mon écœurant. Juste vous dire, là, est-ce qu'on pourrait laisser la femme décider pour une fois? Encore des hommes qui me troquent! T'as raison! Je suis une femme! J'ai le droit de choisir pour moi-même! Ben, choisis d'abord! Choisis-moi! Choisis-les! Choisis bien, par exemple! Choisis-moi! Choisis bien! Il y a tout fait pour toi! J'ai choisi! Et je me choisis! Je m'en vais en Suisse! Là-bas, ils font du bon gruyère, ça a toujours été mon rêve de faire ça! Battez-vous entre vous les hommes, mais moi je m'en vais! Tu le sais pas ce qu'ils vont te faire en Suisse, ils vont utiliser tes pis comme une usine! Laissez-la! Une vraie usine! Elle a le droit de décider pour elle-même! C'est vrai! pas vrai qu'on va décider pour eux autres toute notre... Tu veux juste qu'elle soit au courant de où est-ce qu'elle s'en va! Vas-y, puis pense à nous. Clicking, 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 Y en a-tu un de vous deux qui reste pour le souper? Toi, on n'a pas fini avec toi. C'est beau. Mais oui. C'était féministe! On a passé un message! Yes! Avant de... Je pense que c'est le match que j'ai le plus ri. Merci. Mais avant de passer au vote, je vais donner un non-respect de la catégorie aux deux équipes. Ouais, qu'est-ce que je peux voir? Des questions? Ben oui, absolument. Ouais. Moi, j'ai remarqué l'accent des deux pugilistes principaux. Et voilà. Et Travaillez c'était fort, des accents Eh ben du oui. terroir. Ben oui. Et on l'a fait donc à la manière du terroir. Exact. En passant, il y a plein de loups dans une terre. Oh, j'apprécie énormément les explications qui sont très simplistes comme ça. En fait, oui, vous avez raison, on a vu les accents, mais
Au niveau de l'histoire, de la narrative, on est tombé un peu dans la comédie de l'absurde. On est allé un peu dans le cabotinage un peu aussi. Mais c'est ça. On n'a pas... Alors, Monsieur Laroche, je vous invite à aller vous chercher une carte de bibliothèque et d'aller lire du Victor Lévy-Beaulieu. Ouais, OK. Correct. Et lui, Dieu sait qu'ils aiment ces animaux, hein? Oui, vous avez raison. Alors, rouge, bleu, votre réponse. Alors, bonnes explications par rapport à la position de chaque côté. Tout à fait. On passe au vote, probablement pour la dernière fois de ce match. De ce match, en effet. C'est vrai qu'on a beaucoup ri. Oui, énormément ri. 2 excellentes équipes. La guerre de la 20 a été incroyable. Ou de la 40. Ouais. Avant que je dise le vote, donnez-leur donc une dernière bonne main d'applaudissement. Ils vous ont donné un excellent spectacle, les 2 équipes. C'était écœurant. Par un pointage de 71 à 29 points bleus. Et oui, ce qui porte la marque finale de 5-3 pour le tout inclus. Bravo! Bravo, 2 équipes. Oui, félicitations aux 2 équipes. On vous invite d'ailleurs à monter sur scène, vous faire applaudir. On les applaudit. On bravo! les applaudit très fort. Alors, on avait aujourd'hui, dans ce match, nous avions les AA avec Alex Laroche et Alexis Paquette. Et on avait aussi les vainqueurs, le tout inclus avec Nicolas Drolet et Guillaume Bouvrette. Ce match a été arbitré de main de maître par M. Marc Guillol. Et on remercie bien sûr le public en studio, les gens à la maison. Je remercie toi, Sébastien. Merci Vanessa. Et ce match a été rendu possible grâce à la participation financière de la MRC de Maria-Chapdelaine ainsi que de la ville de Dolbeau-Mistassini. Merci Vanessa. Mais merci à toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Impro en 4 coins.